Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct du Stade du Chau pour la finale de la Coupe Garloser U15 entre l'US du Trèfle et l'AS Saint-Privat. Alors ce match, c'est le plus attendu de l'année pour les deux équipes, bien sûr, on ne va pas se le cacher. C'est un match ô combien important, et notamment pour l'US du Trèfle, parce que voilà, ce match a une petite particularité, c'est que c'est une finale de Coupe Garloser. Et à ce jour, l'US Trèfle n'a jamais connu de finale de Coupe Garloser. C'est une première, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit pour le club. Voilà, donc après, on pourrait se dire que sur le papier, l'US du Trèfle est largement favori. Premier de promotion district, avec des résultats impressionnants. En 22 matchs, 18 victoires, 1 nul, 3 défaites. Et sur ces 22 matchs, 79 buts marqués dans toute cette saison, soit 3,5 buts par match. Et ils en ont encaissé seulement 18. Voilà, c'est la meilleure défense. Ils ont des statistiques impressionnantes, contrairement à l'AS Saint-Privat, qui ne sont que 3e du niveau 1 de district et qui ont fait des résultats assez moyens tout au long de la saison. 6 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Donc en 14 matchs, ils ont encaissé le même nombre de buts que l'US du Trèfle en 22 matchs et ils en ont marqué 23. Donc voilà, c'est des statistiques de championnat. Aujourd'hui, on est dans un cadre différent, dans un contexte différent. C'est un match de coupe. Vous connaissez le charme de la coupe, hein. Il y a toujours des surprises, toujours des chamboulements. Donc voilà, toujours des surprises, toujours des chamboulements. Tout peut arriver, et d'autant plus en finale, puisque là, l'enjeu est encore plus important. Donc on va regarder la composition des équipes, en commençant par Saint-Privat. Le numéro 1, Robert Adrien. Le numéro 2, Descartes Gébriel. Le numéro 3, Falghetti Enzo. Le numéro 4, Bertrand Guillem. Le numéro 5, Aberlanc Loris. Le numéro 6, Marc Matisse. Le numéro 7, Hugon Mirouane. Le numéro 8, Roche Vincent. Le numéro 9, Roupsi Mathieu. Le numéro 10, Gomez Nathan. Le numéro 11, Ray Éloi. Le numéro 12, Viesso Gabin. Le numéro 13, Antoine Lucas. Et le numéro 14, Inferné Théo. Du côté de l'US du Trèfle, le gardien numéro 1, Cadario Matisse. En numéro 2, Sègre Romain. Le numéro 3, Caudron Sébastien. Le numéro 4, Joub Yorick. Le numéro 5, Granier Louis. Le numéro 6, Mongiol Alexandre. Le numéro 7, Ilan Gaëtan. Le numéro 8, Sègre Simon. Le numéro 9, Canet Noah. Le numéro 10, Caillé Jules. Le numéro 11, Verliam Matteo. Et le numéro 12, Bercero Kylian. Numéro 13, Charfi Ahmed. Et le numéro 14, Jarasuba Siaka. Voilà pour la composition des deux équipes. Donc voilà, on parlait d'enjeu aujourd'hui. L'enjeu est très important. Un petit bémol du côté de l'US du Trèfle, c'est que c'est une équipe qui est très patiente à la base, qui aime bien avoir la main posée sur le ballon, prendre le temps de jouer, prendre le temps de construire. Et voilà, là aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'il faudra faire. On sait que quand il y a un enjeu qui est très important, surtout aujourd'hui, ils ont tendance à aller très vite vers l'avant, voire trop vite vers l'avant. Donc c'est ce paradoxe qu'il va falloir essayer de contrecarrer, trouver cet équilibre entre être trop patient et aller trop vite vers l'avant. Donc c'est eux aujourd'hui qui vont faire le jeu. Ils ont tout à perdre, Saint-Privat a tout à gagner. Ils vont plus jouer en contre-attaque, essayer d'aller rapidement vers l'avant pour chercher les deux meilleurs joueurs de Saint-Privat, les deux attaquants. On va jeter un petit coup d'œil vite fait sur les résultats des matchs qui ont précédé cette finale pour les deux équipes, en commençant par Saint-Privat. Donc le premier match, Saint-Privat l'avait remporté au tir au but contre Saint-Hilaire-la-Jasse. Il y avait eu 2-2 dans le temps réglementaire. Ils ont remporté 4 tirs à 3 au penalty. Ensuite au 16e, ils ont rencontré Vallozone. Ils ont gagné 4-0. En huitième de finale contre Saint-Christol-les-Alès, ils avaient remporté le match 2-3. En quart de finale chez eux contre Jonquière, ils ont encore remporté le match au tir au but, 3 tirs au but à 3.
Et enfin, en demi, donc là c'était un véritable exploit. Ils ont remporté un match contre une équipe qui était supérieure à elle à la base, Nîmes Castanet, 5e de promotion, 1-0. Donc voilà, ils ont fait un exploit, ils peuvent encore le réitérer aujourd'hui. S'ils ont arrivé à se hisser jusqu'en finale, c'est tout de même pas par hasard, c'est que voilà, il y a de la qualité. Ensuite, au niveau de l'US du Trèfle, en 16e, ils ont rencontré Émargues, ils ont gagné 0-4. Contre Nîmes Chemin-Bas en 8e de finale, ils ont gagné 2-3. En quart de finale, ils ont rencontré Foot Lozère 4-3. Et enfin en demi, un très gros score contre une équipe voilà, qui est assez forte. 2e de promotion, Footer Camargue, ils ont remporté le match 8-0. Donc voilà, ce match arrive à point nommé pour l'US du Trèfle parce que en cette fin de saison, ils sont à leur apogée. 8-0 en demi-finale. Les 3 derniers matchs de championnat, ils les ont remportés assez facilement. 2-0 contre Canabier, 10-0 contre Nîmes Cheminot et enfin 6-0 contre Saint-Martin-de-Valgague. Voilà, le match va commencer. Les joueurs de Saint-Privat sont en place. Les joueurs de l'US du Trèfle se concentrent. Ils ont fait un cercle. Allez, Saint-Privat, allez! Lâchez rien d'entrée, allez! Voilà, aujourd'hui, enjeu très important. Quand on parle d'enjeu, voilà, c'est pas forcément jouer, c'est vraiment gagner. L'équipe qui aura plus la hargne, la plus la motivation, la détermination, gagnera ce match tout simplement. C'est pas l'équipe qui va faire le plus beau jeu ou la plus grosse possession qui va forcément gagner ce match. Voilà, joueur à suivre aujourd'hui, Jules Caillé, le numéro 10 de l'US du Trèfle. Un joueur très important qui promet pour la suite. C'est lui qui réalise quasiment tous les buts de cette équipe de l'US du Trèfle, 80% des buts. Il a des qualités athlétiques hors normes, c'est un gagneur très bon mentalement. Voilà, il a participé également au rassemblement U15 du secteur Ligue Occitanie, les meilleurs, mais n'a pas été retenu pour la finale Occitanie. Allez, c'est privé, allez! Avec les joueurs se mettent en place. L'arbitre central qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti pour ce match. Le coup de sifflet du coup d'envoi pour l'arbitre central, M. Fourès Fabio, accompagné de M. Manco Pierre, M. Badawi Marwan et le délégué principal de cette rencontre, M. Tastevin Jean-Marie. Première touche concédée par l'AS Saint-Privat pour Romain Sègre. Allez! Saint-Privat qui a la première attaque du match. Numéro 9 qui centre. Un petit cabouillage dans la défense. On essaye de relancer toujours la balle pour le numéro 7. Jouer ce contrôle orienté, mais ça ne suffira pas. Dégagement en touche. Près du point de corner. Ça commence très bien. Ils sont bien rentrés dans leur match. Là, Saint-Privat. Même on l'a vu dès le début, à l'échauffement, ils étaient déjà prêts. Alors que l'US du Trèfle était encore en vestiaire. Ça joue bien le numéro 8. Qui essaie de revenir en retrait. Il y a 3 joueurs de sommière sur lui. Touche encore procédé par l'US du Trèfle qui a du mal à relancer. Touche pour le numéro 7. Voilà, ça remet. Et touche pour l'US du Trèfle. Pardon. Allez, Louis Granier qui relance long. Il va chercher l'attaquant Canet Noah, mais il ne trouvera pas. La touche pour l'US du Trèfle pour le numéro 11, récupération. Et touche. Bon tacle du défenseur de l'US Trèfle. Numéro 7. Il arrive à trouver personne et ce sera une faute, la première faute du match qui sera en faveur de l'US du Trèfle. Il lance loin. Voilà pour Simon qui n'arrive pas à se protéger bien du côté de l'AS Saint-Privat. Ça relance lent. Ce sera tranquille pour Yorick. Allez, voilà. C'est joué à l'épaule, mais la récupération pour l'AS Saint-Privat. Voilà, on essaie de faire une attaque rapide pour le numéro 9.
Belle défense de Romain qui va concéder la touche. Ils sont mieux rentrés dans cette partie, l'AS Saint-Privat que l'USF. Allez. Voilà, le style de jeu pour les deux équipes est assez différent. Hein. Comme je l'ai dit, l'US du Trèfle est une équipe qui est très patiente, qui prend le temps de construire, de faire le jeu. Voilà, il ne faut pas douter qu'ils ont de la qualité, et voilà, il faut le démontrer. Alors que du côté de Saint-Privat, on est plus dans des grands ballons devant pour chercher leurs deux attaquants. Je pense que l'entraîneur de l'US Trèfle a demandé à ses joueurs de priver l'adversaire de ballon, de le fatiguer, de jouer surtout dans les espaces libres, hein, les intervalles, trouver le 12-13e joueur et également être pointilleux, rigoureux dans le replacement défensif. Allez les gars, allez. Alors on sait que Saint-Privat a tout à gagner aujourd'hui. C'est eux qui vont, je pense, plus subir le match, ils vont plus jouer en contre-attaque. Ouais, Caillé Jules qui va centrer par-dessus, ça passe derrière les cages. Allez les rouges, allez. La relance du gardien. Alexandre contrôle de la poitrine. Allez. La récupération de Saint-Privat. Très bonne défense du numéro 11. Canenois qui essaie d'avoir la balle. Mais il gagne la faute, c'est l'US du Trèfle. Faute à 35 mètres des cages. Derrière le rideau défensif, mais ce sera sans problème pour le gardien. Le dégagement pour Alexandre qui loupe sa tête. L'attaquant sur l'aile droite. Allez. Pour défendre la première frappe. C'est le premier corner du match. Allez rouge, allez. Du côté de Saint-Privat. Yes. Tu veux que je te l'envoie? Tu me diras les coordonnées, j'envoie. Allez rouge, allez. Mais je sais pas le Le centre. Il faut y aller dessus, très bien joué de la part de Romain Sel. C'est la mettre le long sur le côté. C'est de mettre la pression sur le porteur. Voilà, priver l'adversaire de ballon. La balle en profondeur sur le côté gauche, mais elle va sortir. La Saint-Privat qui essaie de faire du jeu, montrer qu'ils sont là. Ils sont très concentrés en ce début de match. Allez, c'est plus, allez. Allez rouge, allez. Et la touche pour Romain Sègre. Au milieu, ça remet. Romain, techniquement, pas exceptionnel en ce début de match. Alors que c'est une équipe qui est très technique, l'Est du Trèfle. Ça en est bien joué, Yorick. Allez, la récupération, c'est assez haché ce match. On a du mal des deux côtés techniquement. Peut-être une bonne attaque pour l'US Trèfle. L'avantage, mais ce sera sifflé. Un coup franc bien placé pour Alexandre. Pour lui qui a rien. Ah, ça décolle, arrête de siffler toujours pareil, là. Ouais, c'est pas énorme. Toi, tu te jettes en bas, mais... Voilà, tu vois. Ah, c'est trop long. Deuxième coup franc d'Alexandre, encore trop long. C'est la même. Alexandre qui est d'habitude très à l'aise techniquement. Voir qu'il y a un peu plus de nonchalance sur ce joueur.
Pour lui, c'est un peu trop facile techniquement. Allez, attaque-le. Encore. Bon début de match par contre de Romain Sègre, Allez, Louis. qui lui aussi fait une très belle fin de saison. La passe en profondeur pour Jules. Jules qui prend de la vitesse, qui passe face au goal, en retrait. Ça cafouille, encore ça tacle. Le dégagement de Saint-Privat. Granier qui la met devant. Il n'y a pas d'hors-jeu. Ça centre. Ah si. Hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Faute pour l'AS Saint-Privat. Donc on parlait de Romain Sègre, joueur très rapide, qui va beaucoup apporter offensivement aujourd'hui. Il fait énormément de centres. Il va apporter également beaucoup de vitesse défensivement. Voilà, c'est ça. Pour Jules qui va essayer de passer. Il y avait 3 joueurs sur lui, c'est très bien défendu. On essaye de relancer. Granier pour Yorick. C'est bien joué, c'est bien relancé techniquement, c'est pas mal, mais on met énormément de ballons en profondeur pour essayer de trouver Noah et Jules surtout. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On va essayer de trouver Jules face au goal. C'est bien capté. Dégagement pour Romain. Romain qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Voilà, balle sur l'aile. Côté gauche pour le numéro 9 qui va essayer de dribbler le défenseur Romain Sègre, qui essaie de jouer avec son corps et c'est très bien défendu. Ce sera un corner, nouveau corner pour la Saint-Privat. Ils sont plus tranchants offensivement et dans les duels ils impactent plus. On sait que c'est un petit bémol chez les joueurs de l'US du Trèfle, ils n'aiment pas les duels. On l'a vu en championnat contre Nîmes Castanet et Nîmes Chememba, 2 défaites contre des équipes qui sont assez physiques. Allez là, allez, de la tête. Allez les rouges, allez. Le centre au 2e poteau. Granier, la tête de Granier. Ça revient. Dégagement. En touche pour la Saint-Privat qui va jouer vite. Contrôle du numéro 7 qui essaye de se retourner, mais de bonne défense de Yorick. Et il va obtenir la faute. C'est une belle récompense si l'US du Trèfle peut gagner aujourd'hui. Très belle saison déjà pour cette équipe et aussi pour le club. Avec les seniors, la 1 qui monte en division supérieure, la nouvelle division régionale 3. La 2 qui passe également en division 3 départementale. Et cette équipe 15 en division supérieure, division 1. Très bonne saison en Ligue, plus haut niveau de Ligue. Pour l'instant, c'est un bon début de match, notamment de la part de la Saint-Privat. Il y a beaucoup d'intensité. Bien joué pour Alessandra, qui va jouer à la vitesse. Très bonne défense du numéro 2 de la Saint-Privat, qui va concéder la touche. Au numéro 11, nouvelle touche. Ça me tire de renard. Alexandre qui essaie de se protéger dans l'intervalle, bien joué pour Romain qui écarte pour Gaëtan.
Gaëtan qui se fait contrer mais qui ne perdra pas la balle. Il va revenir derrière, c'est le jeu pour Yorick. Allez Mathieu, allez. On prend son temps, on change de jeu. On essaye de construire côté US Trèfle. Allez, j'ai sur le côté pour Simon, Simon pour Noah. Noah qui se retourne à frappe. Mais on n'inquiétera pas le gardien. Ça passe. Allez, c'est bon. Pour l'instant, la charnière défensive est bien en contact, ça communique bien. Je joue Yorick et Granier Louis. Ce sont des joueurs très complets, très athlétiques, qui aiment pas mal les duels. Et techniquement, c'est à l'aise, ça relance court et long. De très bons joueurs qui ont également pas mal de vitesse. Ils vont avoir des clients aujourd'hui en attaque. Le centre. Alexandre qui fait un bon début de match, qui essaie de la mettre dans l'intervalle. Il se retourne la frappe, mais non. Ce sera un hors-jeu. Le Dutrèfle qui commence à mettre un peu plus la main sur le ballon. Garde le ballon, Louis. Sébastien. Allez Gilles, non. Ça pour rien pour le gardien. Dégagement. Yorick pour Romain. Gaëtan à la tête pour Romain. Il n'arrivera pas à se retrouver. Les touches consommées par la Saint-Privat. Serre les dents, allez. Allez, rouge, en mode de pressing. Allez. Romain pour Jules. Jules la tête. Pour Noah. Noah. Allez, Laurie. Romain bien joué. Dégagement du défenseur, ça joue à la tête. Allez, allez. Voilà, Romain qui revient derrière pour Granier. Granier pour Alexandre. Voilà, Alexandre qui prend le temps de lire le jeu, qui essaie de la mettre derrière le rideau défensif pour Gaëtan, mais ça ne passera pas. Et ce sera une faute pour la SCPA. Le Dutrèfle qui a du mal à trouver la dernière passe. Ils ont du mal également dans leur placement. Allez, rouge. Allez, Mathieu. Ça tente une frappe de loin. Pour Cadario. Dégage. Qui récupère. C'est de jeu vite sur le côté droit. Rapide dans l'axe, mais bonne défense de Yorick. Qui est là pour Jules. Allez, Jules qui va vite vers l'avant, qui essaye de prendre de la vitesse. Il n'y a pas de faute pour Simon. Simon qui perd la balle. Il y a beaucoup de pertes de balles. Ce match est très haché. 11 pour Simon. Il garde bien joué Noah sur le côté gauche pour Sébastien qui va centrer. Jules qui a la balle. Non, ce sera perdu. On essaye de se trouver, mais la défense est bien compacte du côté adverse. Noah par-dessus pour Gaëtan, mais ce sera un nouvel hors-jeu. Allez, rouge.
Allez Louis, allez, allez, premier. Gaëtan qui arrive à résister à 3 joueurs. Romain qui passe. Romain encore qui en passe un 2. Il a frappe entrée. Frappe de Jules qui est passé devant son défenseur. Mais sa frappe part au-dessus. Premier centre. Première vraie attaque de la part de l'US du Trèfle. Le dégagement côté droit. Yori qui défend bien. Gaëtan qui va chercher côté gauche. Mais Jules est vraiment caché. On essaye de le trouver, pour l'instant on a du mal. Mais Jules qui reste à 2 joueurs. Et il obtiendra une faute à 20 mètres du but de la Saint-Privat. Très bon coup franc. Bien placé, un peu excentré sur la gauche. Et ce sera Jules qui va s'en charger. Pour l'instant, Saint-Privat résiste bien. Et la frappe de Jules qui part au-dessus. A noter que l'équipe de l'US du Trèfle est diminuée. Côté gauche, Sébastien qui remplace Théo Lucarotti, blessé à la hanche depuis 2 semaines. Et notamment Yoni Seit qui est suspendu, 3 cartons jaunes. Et ne participe pas donc du coup à cette finale de coupe. Elle touche pour Saint-Privat. Numéro 2 pour le numéro 7. Ça revient vers l'arrière, c'est dangereux. Noah qui presse. Mais ce sera une sortie de but. C'est bon, ça glisse. Le numéro 2 qui cherche le 7, mais la récupération est pour Granier Louis qui cherche Sébastien et la touche concédée par Caudron et Sébastien. Sébastien qui essaie de récupérer cette balle. Il s'est récupéré. Gaëtan pour Jules, mais ça ne passera pas. Il n'a pas du matériel. Je la 30 balles, ça va, ça fait 30 ans que je la 30 balles. L'entraîneur de l'US du Trèfle qui commence déjà à remplacer ses joueurs. Allez, vas-y! On va donner des conseils. Hervé Barbus, ancien entraîneur de Nîmes. Allez, Allez, vas-y. Allez, attention, ouais. Allez. Allez, Louis! Pour Yorick. Yorick essaie de dégager, tant bien que mal. Allez, remonte là! Mais ils vont obtenir une touche. Ce sera un sifflet, je pense, pour la pause boisson. Il fait très chaud ici à Huchot. Mais les conditions sont parfaites pour jouer un très beau match. Le terrain est nickel. Il n'y a pas de vent. Ouais, ça une marque d'erreur. Voilà. C'est jamais. Parce qu'à la moindre erreur, parce qu'ils sont juste
techniquement. Il domine ses premières minutes, après il perd une place passée. Il vite la con avec les autres. Du corner. C'est bien, ils sont deux devant. Pour l'instant, match assez difficile pour l'UST. On l'avait pressenti, même si c'est logique qu'il gagne aujourd'hui. On sait que c'est un match de coupe, c'est totalement différent par rapport au championnat. Pour l'instant, on a du mal à se trouver, à trouver le joueur clé de l'US Trèfle, Jules. Il y a très peu de communication. Et les joueurs se replacent pour reprendre. Ça fait 20 minutes que l'on joue. Romain qui va chercher loin pour Noah, qui se protège. Qui va la mettre par derrière pour Jules. Technique, il n'arrivera pas. Mais ils ont toujours le ballon. La passe en profondeur pour Jules. Jules. Il va essayer de prendre la vitesse face au numéro 5 qui passe. Jules du gauche, mais très bien défendu de la part du numéro 8. C'est bien joué. La faute de Mongiol sur le joueur de Saint-Privat. Retenir le ballon, les appels pas, on pousse là-bas. Il sort, il sort. Numéro 5 pour le numéro 2 qui cherche le numéro 7. Et c'est récupéré par Granier Louis qui relance pour Caudron. Caudron qui va chercher sur l'aile, sur la vitesse de Simon, mais le numéro 2 est très rapide aussi. Et qui joue beaucoup sur sa vitesse. Touche pour Saint-Privat. Numéro 2 pour le numéro 6 par-dessus. Sébastien qui protège, qui relance derrière pour Granier. Mongiol, voilà, pour Yorick. Ça joue bien, une touche. Granier. Pour Cadario. Le dégagement pour Mongiol, le contrôle de la poitrine. Sur Gaëtan. Gaëtan qui cherche. Pour Mathéo. Il y aura une faute. Pour Gaëtan. Qui est resté au sol. Oh, calme-toi, il a rien fait, il a pas fait exprès, c'est bon quoi. C'est bon. Première grosse faute. À côté de Saint-Privat. Mais non, il a pas marché, il a pas fait exprès. Le joueur de Saint-Privat en retard. Sur Gaëtan. Et ce sera le premier carton du match pour le numéro 11. Grosse faute qui méritait effectivement un jeu. C'est Granier Louis qui va se charger du coup franc.
qui va chercher loin pour Jules. Théo qui essaie de passer de loin, qui ne récupère pas, mais c'est Alexandre qui va tenter de loin. C'est repoussé par le gardien. Et corner concédé par les joueurs de Saint-Privat. Un petit dernier. Corner frappé. Oh, c'est dommage. Yorick qui a raté sa reprise de volée. Allez, Gabin, ça va venir. Numéro 3 dans l'axe pour le numéro 11, aile de pigeon. Allez, allez. Ça relance, il faut garder le ballon côté du trèfle. Allez, Gab, allez. Yorick qui cherche long. Encore sur Julien, mais ça passera pas à Alexandre. C'est mal joué. On relance trop vite. Il faut prendre le temps de jouer. On sait que c'est la force de l'US Trèfle. S'il ne joue pas, ça ne marchera pas. Il faut qu'ils jouent comme qu'ils savent faire. Allez, grand. Premier remplacement côté Saint-Privat. C'est le numéro 11 qui sort. Allez, Mathieu, allez, rouge, allez. Allez, Gabin, c'est ton match, vas-y. Remplacé par Viceo Gabin. Un mec qui cherche là. C'est également le premier changement du trèfle. Siaka vient ça peut le 10 qui centre. Et ce sera sans problème pour Cadario. Il va relancer directement sur le côté droit pour Romain. Il va chercher Gaëtan. Gaëtan pour Alexandre. Ça remet à une touche. Mais c'est mal donné. Ce sera une nouvelle touche pour Saint-Privat. Allez, rouge, allez. Repose, Gabin. Reposez, les gars, allez, rouge, ah oui. Numéro 9 qui va chercher chemin pour le 10. Alexandre qui se protège, qui remet derrière pour Yorick. Alors on essaie d'écarter une nouvelle fois sur Jules qui va lancer loin pour Simon. Simon qui passe. Comme il n'y a pas de solution, il revient derrière. Non, il va chercher Mathéo, ça passera pas. Pour Mongiol sur le côté. Mais ce sera une nouvelle touche. Avec beaucoup d'erreurs techniquement du côté du US Trèfle. Énormément d'arrêts de jeu dans ce match. Beaucoup de touches. Le dégagement pour le numéro 12. Granier qui passe devant. Yorick essaie de relancer ses contrées par le numéro 12 et ce sera une touche. Allez, Guy, hein. Laissez-les, Mathieu. Touche. Non, ce sera une faute concédée par le numéro 9 de la Saint-Privat qui avait mis les mains dans le dos de Gaëtan. Granier qui dégage loin du défenseur. Alexandre qui passe devant. Granier pour Sébastien. Cherche long, ce sera Jules qui va y aller. Qui a la balle. Il évite le corner, mais ce sera récupéré. Allez. Granier pour Mongiol.
L'Angèle pour Sègre. Romain qui centre pour Jules. La reprise de Jules qui passe au-dessus. C'est bien joué. Allez, c'est privat, allez! Il n'y a pas beaucoup de centres pour l'instant dans ce match du côté du Estef. Qui passe devant. Allez les gars, allez! Faut y aller, là, Pour Yorick. on y est Qui pas, la remet dans là. l'axe pour Alexandre. Y a personne, Alexandre là. qui prend de la vitesse dans l'axe. Qui va chercher Jules dans l'intervalle. Jules qui passe devant. Bien capté par le gardien. Qui s'est blessé. Qui reste au sol. C'est dommage, c'était bien joué de la part d'Alexandre qui a cherché dans l'intervalle Caillé Jules. Il y a moins de jeu de la part de la S Saint-Privat. Il y a Vitrève qui commence à prendre un peu plus le dessus. Allez les rouges, allez! Allez les rouges! Verlia. Verlia qui perd la balle. Ce sera une touche pour le Vitrève. Ah, le rapport! Caudron pour Verlia. Caudron qui essaye de centrer. Mais ce sera dans les bras du gardien. Numéro 2. Pour le numéro 7. Qui revient vers le gardien. Qui va dégager loin pour trouver le numéro 13. Alexandre devant. Il n'arrivera pas à contrôler sa balle. Voilà, les récupérations sont très rapides de la part de l'AS du Stref, mais très vite perdues aussi. Les durées de possession sont très courtes dans les deux camps. Allez, allez! Mathieu qui essaie de passer devant. La balle toujours pour la Saint-Privat numéro 6, numéro 9. Qui va remettre la feinte sur Gaëtan. Il a un peu trop longue. Baptiste qui va pouvoir dégager. Sur Mathéo. Allez Mathieu, à la tombée, allez premier. Sur Gaëtan, pardon. Oh, la passe par pour le numéro 10. Yorick qui défend pour Gaëtan. Gaëtan qui remet derrière pour Romain. Romain qui va chercher Jules. Jules Darwin, bien joué dans l'intervalle pour Verlia Mathéo. Ensuite pour Gaëtan. Et ce sera une touche. Du côté USRF, on essaye de chercher systématiquement Jules. Romain pour Siaka. Siaka qui passe devant. Et ce sera une touche. Siaka qui tente un centre par l'arrière, mais ça passera pas. Qui récupère le ballon, qui va jouer sur la gauche pour Simon. C'est le numéro 2 qui récupère la balle, qui relance sur le côté pour le numéro 7, mais ce sera une touche. Allez gars, allez! Joue pour Sègre. Prend le temps et la met sur le côté pour Gaëtan, Romain toujours. Romain qui va centrer pour Jules. Contrôle la poitrine de Jules. Qui arrive à se retourner tant bien que mal. Mais ce sera récupéré par le numéro 10. Voilà, ils savent Saint-Privat que le joueur à prendre, c'est Jules. Il y en a toujours deux sur lui. Une faute concédée par Saint-Privat sur Alexandre. Il y aura un changement du côté de Saint-Privat, c'est le capitaine numéro 10 qui sort. Parce que là, ils ont déjà changé. Ah ouais. Il n'y a pas. D'accord.
Gabin, mets-toi entre les deux là, regarde. À la place de Ifernet Théo. Le coup franc encore une fois mal frappé de Granier. Allez Gabin, il va pour hors-jeu là. Le dégagement côté gauche, Granier qui va aller à la tête. Ça vient sur le numéro 4 de Saint-Tréva. Alexandre qui balance sur Jules, mais encore récupéré par le 8. Et nouvelle fois récupéré par l'US du Trèfle. Siaka a bien joué double contact. Et ce sera récupéré encore une fois. Elle n'est pas sortie, c'est Siaka qui l'a. Siaka qui dribble, qui va frapper. Et ce sera bien capté par le gardien. Ah les gars, attentif au milieu. Première frappe de Jarasuba Siaka. Il est où là? Une bonne début de rentrée. Mais on l'attendait les gars. Alexandre qui va relancer côté droit. Ce sera récupéré par le numéro 3. Siaka qui presse avec Gaëtan qui va débouler sur son côté droit. Le centre. Et le dégagement au numéro 6. Son numéro 14. Et ce sera une belle récupération pour Montgiol. Il va prendre son temps de jouer sur la gauche pour chercher Simon avec sa vitesse, mais voilà, on tente de passer souvent sur le côté gauche et ça passe pas. Le numéro 2 est très rapide. Simon qui n'arrive pas à s'en défaire. Caudron qui centre pour Jules. La tête de Jules qui passe derrière. Le numéro 9 qui va dégager le ballon. La tête. Numéro 7. Récupération pour Mathéo et la frappe. Une fois encore pas assez puissante. Du gardien qui relance mais ça ne regarde pas. Numéro 2. Ça redouble les passes. Numéro 9 et ce sera une touche pour la Saint-Privat. On aura une Gabin. Allez les rouges, allez. Granier qui dégage pour trouver Jules. Belle défense du numéro 8. Oh. Mathéo qui récupère. Il va chercher encore dans l'intervalle. Récupération pour Granier qui revient derrière. Un Cadario. Il va dégager pour Caudron. C'est bien joué. La belle récupération. Ça sort en coup pour coup au niveau des duels. Et la balle est récupérée par l'US du Trèfle. Alexandre qui cherchait encore Jules. Et pour l'instant, le numéro 8 le bloque bien l'attaquant du Trèfle. Il va peut-être très vite jouer. Le numéro 8, le numéro 2 qui met en profondeur pour le numéro 7. Belle défense de Caudron. Granier qui dégage. Ça revient sur le numéro 2. Granier qui dégage directement encore sur Jules. Jules sa tête, oui qui passe. Jules face au goal. Qui a essayé de dribbler le gardien. C'est dommage. La plus belle attaque du match. Beaucoup de sang-froid de la part du gardien. Qui est sorti au bon moment. C'est dommage. Première grosse attaque de Jules qui ne sera pas conclue. Touche pour la Saint-Privat. C'est la vitale là. Une touche pour personne. Yorick qui dégage. Tête du numéro 8. Tête de Mathéo. Récupéré par le numéro 9 qui va dégager encore une fois. Tête de Granier pour Alexandre. Voilà, Alexandre qui va poser le jeu. Il la met par-dessus le rideau défensif pour Jules une nouvelle fois. Et il y a faute. Ah non, ce sera un hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. C'était bien joué de la part de Montgiol qui essaye de trouver Jules à chaque fois
par-dessus le rideau défensif. Et c'est le coup de sifflet de la mi-temps. Première période difficile, notamment pour l'US Utrecht, qui a du mal à déployer son jeu.